Bienvenue. Le gouvernement des Seychelles a annoncé la création d'une vaste zone de protection marine au sein de l'archipel dans l'océan Indien pour préserver ses eaux essentielles au développement de son économie. Cela ne peut être efficace que si le secteur privé s'associe au gouvernement pour assurer la mise en œuvre du programme. Armelnga et Eric Oteng. Les Seychelles veulent préserver leurs eaux, essentielles selon le gouvernement au développement économique du pays. Une vaste zone de protection marine sera mise en place au sein de l'archipel dans l'océan Indien. Superficie 210 000 km², soit près de 15% de la zone économique exclusive séchelloise. La réserve s'inscrit dans le cadre du concept d'économie bleue, grâce auquel les Seychelles comptent développer leur économie. Ce qui ne peut être effectif que si le secteur privé se joint au gouvernement pour assurer la mise en œuvre des stratégies. C'est le partage d'expériences afin que nous ne répétions pas les erreurs qui ont été commises. Nous partageons les bonnes pratiques. Nous partageons également l'expertise d'organisations internationales spécialisées qui viennent nous donner leur expérience. Ce que d'autres régions à travers le monde ont fait de particulier. Le gouvernement des Seychelles et la Banque mondiale veulent accélérer le programme de maximisation du financement pour le développement de l'économie bleue, dans le but d'attirer les investissements et accroître ainsi la résilience des économies océaniques en Afrique. Le suivi suivant consiste à examiner spécifiquement chacun de ces 4 domaines et à être en contact avec le secteur privé pour voir comment les investissements déjà prévus peuvent aller de l'avant. D'ici 2020, près d'un tiers des eaux séchelloises seront protégées dans le cadre d'un plan spatial marin qui permettra d'empêcher la pêche non réglementée ou illégale, l'exploration pétrolière ou gazière et l'exploitation et le dragage minier en eau profonde. Des centaines de camions remplis de tonnes de café en Côte d'Ivoire, 3e plus grand producteur africain, étaient encore détenus jeudi dernier au port d'Abidjan pour des raisons inconnues. Selon certains opérateurs locaux, les exportations sont bloquées en raison du manque d'autorisation d'exportation du Conseil. La Côte d'Ivoire a vu ses exportations réduites de moitié, voire d'un tiers ces dernières années. Plus de précisions avec Ruth Lago et Ignatius Anor. C'est toujours l'incompréhension au port d'Abidjan. Des centaines de camions de café restent bloqués dans la zone portuaire de Trècheville et de Vridi. Les raisons de ce blocage restent encore inconnues. Entré en grève depuis lors, le syndicat agricole pour le progrès milite pour qu'une solution rapide soit trouvée. Les braves paysans ont fini de produire le cacao et le café, pardon. Ils sont venus au port. Il y a plus de près de 400 véhicules qui sont stationnés là. Depuis 2 mois, on n'arrive pas à décharger les véhicules. Une situation de blocage qui n'est pas sans conséquences. Insécurité, perte de bénéfices sont entre autres les problèmes auxquels sont confrontés ces paysans. Pendant que les sociétés d'exportation rejettent la responsabilité au Conseil du café-cacao, l'organe en charge de la régulation refuse de répondre à ces accusations. Moi, je suis là depuis le 18. Jusqu'à aujourd'hui, on ne décharge pas. On ne dit pas pourquoi on ne décharge pas, on est là. La gendarmerie aussi est venue nous dire qu'on n'a qu'à dégager les camions. On ne sait pas où il faut partir, puisqu'il n'y a pas un parking à Abidjan. En attendant toute issue possible à cette impasse, environ 12 000 tonnes de café pour ce 3e pays producteur africain restent encore bloquées au port d'Abidjan. C'est la fin de ce programme. Vous pouvez nous contacter via nos plateformes de médias sociaux africanews.com ou directement sur mon compte Twitter @afolakeG et sur Facebook Afolake Oyinloye. Au revoir.